Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô mes chéris, j'espère que vous allez bien. J'espère que même après cette éclipse qui a peut-être été un petit peu plus rough pour certains d'entre vous ou très rafraîchissante pour d'autres, c'est relatif, ok? On s'entend, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver dans notre vie. Au final, on se rappelle que c'était pour notre mieux. Il n'y a rien d'autre que ça, littéralement, ok? C'est ta fin évolutive, c'est pour nous aider à prendre les nouvelles décisions qu'on était censé déjà peut-être prendre, mais qu'on n'osait pas prendre, etc., etc., ok? Donc, on se laisse aller dans le vent de fraîcheur qui est cette nouvelle lune, cette éclipse solaire en bélier, puis on essaye d'avancer vers quelque chose de mieux, ok? Selon moi, c'est le printemps en plus. Je trouve qu'on est un peu plus inspiré à aller dans ce sens-là, un nouveau départ, quelque chose d'un peu plus léger peut-être, on se le souhaite du moins. Et d'ailleurs, on va parler d'amour cette semaine, ok? On va parler justement d'avoir espoir que c'est possible de trouver quelqu'un qui nous correspond, que c'est possible d'être comblé fondamentalement, ok? Et d'aller chercher une personne qui est parfaitement alignée avec ce qu'on cherche. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle. Je vais vous donner des conseils par rapport à ce que je sais au niveau amoureux, au niveau de la manifestation de quelqu'un. Et au niveau de l'amélioration d'une relation présente aussi, c'est possible, ok? Donc, on va parler de ça cette semaine en espérant que ça vous fasse du bien. Donc, la chose qui est comme mind-blow lorsqu'on est conscient de ça, c'est que tout le monde est une réflexion de nous, ok? Les gens qu'on accepte dans notre vie, le genre de comportement qu'on tolère, le genre de personnes qu'on va aller chercher indirectement, c'est une réflexion de l'amour personnel qu'on a pour soi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec le temps, vous avez même pas idée, ok? Le plus que j'ai commencé à travailler sur moi, le plus que j'ai commencé à m'aimer, en fait, pour vrai, là, tu sais, me faire des pratiques concrètes d'amour personnel, de valorisation, d'affirmation, de scripting, de tout ça, le plus que j'ai pris confiance en qui j'étais, le plus que j'ai commencé à m'aimer d'une façon concrète, ok? Pas juste genre, ouais, je m'aime ou ok, ouais, tu sais. Ça, c'est pas assez, ok? Mais lorsque tu vraiment fais des actions d'amour envers toi, que tu te remontes, que tu te valorises, que tu hype yourself up, etc., bien, le plus que tu t'aimes, le plus ça paraît, le plus tu le dégages, le plus que les gens que t'attirent t'aiment aussi, ont envie de te donner ce bon traitement-là, ont envie de te donner un amour sincère, ont envie de s'engager à long terme avec toi parce que toi, tu es engagé à long terme avec toi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une réflexion pure. Et l'inverse est aussi vrai. Le plus qu'on se minimise, le plus qu'on se donne pas trop d'importance, le plus qu'on passe par-dessus nos limites, le plus qu'on se néglige, le plus que les gens autour de nous font exactement la même chose avec nous, ok? Et peut-être que consciemment, on se néglige pas, c'est pas comme si on se laissait aller, mais peut-être qu'au final, dans notre valeur, dans notre estime, on la néglige. Et alors, on va accepter des gens qui nous négligent en retour, ok? C'est pas toujours en mode genre... je me laisse aller, je suis une vraie, un déchet, tu sais, c'est pas ça nécessairement, c'est plus en mode, OK, fondamentalement, au fond de moi, mon estime est minime, je me dévalorise, souvent, je minimise ma valeur et donc je vais tolérer des traitements qui me minimisent, qui ne me rendent pas honneur parce que moi-même, je me rends pas honneur. Puis ça, il faut apprendre à se pardonner là-dessus aussi, ok? C'est correct. Souvent, c'est la seule chose qu'on connaît. Souvent, c'est un pattern, c'est quelque chose que comme on se rend même pas compte qu'on fait, ok? Mais reste que lorsqu'on en prend conscience, mais tabarnak, est-ce qu'on peut prendre possession de ça et se valoriser, s'aimer, se hype up, se donner des compliments, genre prendre soin de soi en mode comme si on se datait, ok? Parce qu'au final, ça va être reflété dans notre vie externe. Les gens vont nous donner un meilleur traitement. Puis je vous le dis, ça marche. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, je pense le numéro 46-47, là. Mais littéralement, il y a une corrélation entre l'amour qu'on se donne pour soi et l'amour qu'on reçoit des autres. Direct, copy-paste, OK? Fait que si on veut un meilleur traitement, si on veut se sentir mieux avec les autres, si on veut se sentir vraiment aimé, il faut commencer par vraiment s'aimer soi. On en parle beaucoup dans la diète mentale de cette semaine en passant. Si vous ne le savez pas, c'est mon abonnement mensuel. On rentre en profondeur dans comment s'aimer, OK, avec des affirmations, avec de la reprogrammation là-dessus, ainsi que
plein d'autres techniques pour manifester la personne qu'on cherche / améliorer la relation qu'on a présentement. Si jamais ça vous intéresse, le lien est dans ma bio. En général, OK, là, je sais pas si vous m'écoutez sur Spotify, c'est peut-être juste en dessous de l'épisode ou peu importe, mais reste que vous pouvez vous inscrire, vous pouvez essayer ou même juste aller faire l'exercice d'amour, vous désabonner après si ça vous tente plus, mais reste que ça peut être intéressant de regarder ça pour améliorer son amour personnel ainsi qu'avoir les outils, les techniques pour manifester quelqu'un qui est complètement en alignement avec ce qu'on cherche, OK? Donc, je vous dis ça, si jamais ça vous intéresse, c'est disponible, on va continuer sur le sujet. Donc, une des étapes, c'est entre autres se pardonner, OK? C'est entre autres ne pas penser que ce qu'on a fait dans le passé, le genre de relation qu'on a entretenu, le genre de personne qu'on a choisi, le genre de comportement qu'on a toléré, c'est notre narratif, c'est notre histoire, ça va être ça, puis that's it. C'est pas vrai, OK? On peut changer à n'importe quel moment. On peut décider de mieux prendre soin de soi. On peut décider de commencer à se valoriser maintenant. On n'est pas obligé d'être la fille dévotionnelle, la fille qui se sacrifie pour l'autre, la fille qui s'oublie, la fille qui se fait toujours avoir, la fille qui choisit toujours des tout croches. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de choses-là, ça n'est pas obligé d'être notre réalité, même si ça l'a été. On peut choisir la direction dans laquelle on avance par la suite, OK? Et on est malléable. Nos neurones, littéralement, là, OK? Neuropathways sont malléables, mais aussi la réalité qui est en face de nous peut être malléable si on se change de l'intérieur. Donc, c'est ça le but, OK? C'est d'être capable de vouloir quelque chose de mieux pour soi, de faire les actions alignées avec ça, de s'entretenir, de prendre soin de soi, de se valoriser, de se dire nos affirmations, comme littéralement de faire des actions concrètes dans le quotidien pour se sentir bien avec soi, se date, être gentil, être doux, être romantique, être aux petits soins avec soi-même. Et ensuite, de l'intérieur, étant donné qu'on se sent aimé par soi, on va refléter ça de l'extérieur, OK? C'est toujours comme ça. Vous le savez, là, si vous êtes en couple, vous êtes dans la honeymoon, vous rayonnez, vous brillez, il y a plein de monde qui veulent être en couple avec vous parce que pourquoi? Vous dégagez une énergie d'amour. Vous dégagez une énergie de « je suis aimé »,« je brille », j'attire à cause de ça, puis c'est même pas volontaire, vous êtes en couple super loyal, super aimant avec votre partenaire, mais il y a plein de monde de votre passé, des gens dans la rue qui vous disent « Oh my God, non, 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 je suis prête à m'engager avec toi, wow, t'es belle, si, ça », comme pourquoi? Parce que tu vibres la vibration de l'amour, fuck, OK? Fait que si on s'occupe de soi, on s'aime, on se désire, on se fait sentir bien, etc., on va vibrer la vibration de l'amour aussi. On n'est pas obligé de dépendre de quelqu'un pour ça, OK? Parce que c'est très... on est vulnérable lorsqu'on dépend de notre partenaire pour se sentir aimé. Mais lorsqu'on s'aime de l'intérieur, notre partenaire ajoute de l'amour à ça en plus. Oublie, OK? Un vrai fucking aimant à tout, à abondance, à chance, à opportunité, à amour, etc. Donc, de s'aimer soi, c'est d'entretenir justement cette énergie d'amour et je vous jure que ça attire beaucoup plus de personnes que si on se sent seul, on a l'impression que personne nous veut, on est insécure, on doute, on se pose des questions, ça repousse les autres, littéralement, OK? Puis ça, c'est pas fait d'une façon consciente, c'est littéralement ce qu'on dégage. Et donc, les gens vont être peut-être un petit peu plus repoussés de nous, vont moins avoir envie de s'engager, vont moins avoir envie de se lancer à long terme avec nous parce qu'on a l'air pas sûr de nous et donc ils sont pas sûrs de nous en retour. Puis ça, c'est juste la pure vérité, selon moi. OK, évidemment, j'ai pas la réponse infinie non plus, mais je l'ai vu dans mon quotidien, je l'ai vu dans ma vie personnelle. Ça fonctionne. Le plus que je m'aime, le plus on m'aime en retour. Puis c'est pas d'une façon égoïste, c'est pas d'une façon comme, tu sais, juste moi, parce qu'on sera jamais moi. OK? La majorité du monde qui m'écoute sont dévotionnels. C'est des personnes qui ont un très grand cœur, qui ont beaucoup d'amour à donner. Fait que juste de partager un petit peu cet amour-là dévotionnel avec vous-même, ça fait pas de tort, OK? Ça nous fait du bien, ça nous entretient. On est capable, après, de mieux aimer l'autre et aussi d'accepter un amour qui est beaucoup plus sain, de se permettre de recevoir de l'amour pur et sain au lieu de l'amour tout croche, OK? Alors oui, le narratif, ça se change, OK? Si je prends moi comme exemple, j'étais la fille qui se dévoue pour l'autre, qui s'oublie, qui est la ride or die, qui lâche toute sa vie pour son partenaire, celle qu'on peut tout lui faire parce qu'elle va toujours rester, elle va toujours... Vous voyez ce que je veux dire? Ça, là, OK? Et je sais que je suis pas toute seule. Mais je me suis dit, it's enough, OK? Je suis tannée d'être cette fille-là. Je suis tannée d'être celle qui en donne tellement trop, puis qui en reçoit tellement peu, OK? Là, cette fois-ci, je vais donner
Ce que je me donne à moi, c'est tout, OK? Comme ça, c'est égal. Comme ça, c'est fair. Comme ça, il n'y a pas de débalancement. Surtout en tant que Vénus en balance, moi, quand ce n'est pas équitable, une relation, ça me blesse, OK? C'est pas obligé d'être égal, mais il faut que ce soit équitable. Il faut que j'ai l'impression que ce que je donne, ben déjà, c'est apprécié et ainsi qu'on me donne en retour, que ce soit pas juste un one-way street, OK? Puis je sais que c'est beaucoup, pour beaucoup de personnes, c'est le cas aussi. On a envie que ce soit réciproque, on a envie de recevoir aussi. Ça veut pas dire qu'on veut recevoir les mêmes choses, ça veut pas dire qu'on donne pour recevoir. Mais fuck, une relation, c'est un échange d'énergie. C'est je te donne du positif, tu me donnes du positif. Peu importe qu'est-ce que le positif est dans votre couple. Mais il faut qu'il y ait un échange parce que sinon, c'est de l'esclavage. Sinon, c'est de l'abus. Sinon, c'est comme littéralement, tu travailles pour lui, t'es son employé. Vous voyez ce que je veux dire? Puis en plus, un employé, c'est rémunéré, OK? Fait que... Mais ça existe, de l'amour sain, de l'amour équitable, de l'amour qui fait du sens, OK? Mais ça part de l'amour de soi en premier, je vous le dis, je vais vous le driller dans la tête jusqu'à la fin de ce podcast-là. Mais il faut qu'on apprenne à s'aimer sans gêne, sans culpabilité, d'une façon super assumée. Oui, je m'adore, je prends soin de ma personne, c'est la best personne que je connais, c'est moi. Je m'aime, je me valorise, je sais à quel point les autres sont chanceux de m'avoir dans leur vie. Littéralement, OK, dites ça. Be delusional about it. Peut-être qu'au début, comme, OK, j'ai pas trop d'estime, OK, j'ai l'impression que j'ai ça comme défaut, OK, non, je m'en fous, OK? Change ta perception de toi. Aime-toi 10 fois plus que t'as aimé le gars qui te fuck up au final, OK? Il y a du monde qui sont dévotionnels, il y a du monde qui ont tellement d'amour à donner, il y a du monde qui sont allés, là, overseas for people they love. Do that for you, OK? Essayez de faire ça pour vous, vous allez voir à quel point ça va être payant dans ce cas-ci versus l'inverse. OK, et si ça peut aider, parce que là, c'est beau, c'est des mots, c'est comme, OK, là, je vais m'aimer, OK, là, whatever, mais au final, je vous jure, guys, ça marche. Moi, mon ex, là, je suis restée aussi longtemps avec lui, même quand c'était extrêmement nocif pour moi, parce que je pensais que c'était mon end-all be-all. C'était la personne avec qui j'avais eu un amour le plus profond, OK? Cette espèce de lien-là, comme indestructible, en mode genre, je te connais d'une ancienne vie, je te ressens, c'est fou comme tu fais partie de moi. Si tu t'en vas, j'ai l'impression de perdre une jambe. Genre, ce genre d'amour-là, là, passionnel, intense, profond, déchirant, ça, OK? Je me disais, impossible que j'aime quelqu'un autant que lui. Impossible, OK? Fait que je me suis beaucoup accrochée. Après, c'était l'homme le plus fascinant que je connaissais, OK? Son esprit était vraiment, genre, weird in a way qui c'était fascinant. Chaque personne qu'il rencontrait, il tombait en amour avec lui, là, littéralement. Là, chaque femme qui rencontrait son chemin était genre « Oh my God! » Parce que c'était un petit peu un outcast, OK? Incompris, vous connaissez le pattern, là. Mais très, très, très charismatique, genre franchement charismatique, là, je vous jure, comment il s'exprimait, la façon dont il parlait, la façon dont he carried himself, tu sais, dans le sens que il avait très viril, super, tout ce que j'aime, OK? Qui prenait des décisions, qui était très sûr de lui, comment il parlait, tout ce qu'il savait, très connaissant sur plein de sujets, puis vraiment pas connaissant sur d'autres. Mais bon, tout ça pour dire que c'était là, wow, genre moi ce gars-là, il me fascinait, j'étais complètement en amour avec lui, ça avait aucun sens, OK? Et je me suis dit, impossible que je retrouve un gars de même. En plus, il était beau comme un cœur, comme, tu sais, un métis aux yeux verts, okay, super beau, OK? Franchement, super beau, musclé, blabla. Je pouvais pas croire qu'éventuellement, dans ma vie, j'allais rencontrer quelqu'un qui me fasse sentir aussi en amour que ça, OK? Je me disais, oui, je pense sincèrement que je mérite quelqu'un qui va me faire sentir mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais autant en amour, autant profond, autant dévotionnel en mode genre je vais tout te donner puis tu vas tout me donner. Jamais j'aurais pu concevoir ça. Même, ça faisait partie de mes insécurités puis je le sais qu'il y a peut-être certaines d'entre vous, c'est ça aussi, de penser que l'amour que vous avez eu pour quelqu'un ne se reproduira pas, que vous pourriez pas avoir autant de ressenti, autant de profondeur, autant de connexion, autant de whatever avec quelqu'un de nouveau. Surtout, lorsqu'on se sépare puis on recommence à date, exemple, on est toujours fucking déçus parce que le monde ne font pas de sens, ils nous attirent pas, on n'est pas connectés, puis là, c'est décourageant, OK? Je sais comment on se sent à travers tout ça. Mais reste que je peux vous dire que ce n'est pas vrai et que éventuellement c'est possible de retrouver cet amour-là.
Moi, je voulais un amour sain et l'ancienne relation que j'avais entretenue n'était pas saine du tout. Je me sentais très uneasy. Je sais que mon niveau de cortisol était au plafond, là. Je vous dis, j'ai perdu des cheveux. J'étais toujours sur le qui-vive. Je marchais toujours sur des œufs. J'étais pas moi-même. Je me sentais pas à l'aise. J'étais jamais en paix. C'était très difficile. C'était soit des gros moments de high en mode genre, oh my god, on est des soulmates, c'est l'homme de ma vie, c'est ça, ou ben c'est mon pire cauchemar, puis j'ai vraiment peur. OK? Exemple. Toujours de même. C'était pas léger, facile. Ce l'était pas. Mais c'était intense, mais c'était passionnel, mais c'était tout ça. OK? Ah, mon Dieu, alléluia, d'avoir fait le leap of faith, OK? De m'être séparés. Les deux, on s'est séparés, c'était une décision commune en passant. Et puis, d'avoir travaillé sur moi au courant de environ l'année qui a passé après, d'avoir travaillé sur mon amour personnel qui était au sol à ce moment-là parce que j'ai subi beaucoup. Et puis, aujourd'hui, je peux me dire, mais la meilleure décision que j'ai prise, c'est d'avoir travaillé sur moi, d'avoir pris cette année de célibat, entre guillemets, OK, parce que quand même, j'ai rencontré la personne avec qui je suis présentement un petit peu plus tôt. Mais reste que d'avoir travaillé mon amour personnel et d'avoir eu la foi qu'éventuellement, je retrouverai ma personne, OK? Celle qui me fait sentir bien, celle qui me fait sentir acceptée, celle qui me fait sentir valorisée pour toutes mes qualités au lieu de dévaloriser pour supposément les défauts que j'ai, mais dans le fond, c'est de la projection, OK? Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui subissent ça aussi. Tout ça pour dire, mais mes chéris, mais ça devient meilleur. Quand tu commences à investir sur toi, tu vas voir à quel point les changements vont être incroyables. Le nombre de fois que j'ai pleuré en ce moment parce que j'en revenais pas de la chance que j'ai d'avoir reçu quelqu'un qui est autant aligné avec ce que je veux, OK? Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai avancé à reculons dans cette relation-là. Parce que j'ai été blessée dans le passé, parce que je voulais prendre vraiment mon temps, parce que je voulais être sûre de mon coup, parce que vraiment, sincèrement, je ne recherchais pas quelqu'un, j'avais pas besoin de quelqu'un, je me sentais bien en moi-même. Mais là, jour après jour, mois après mois, cet homme-là a réussi à gagner mon cœur de plus en plus, d'une façon de plus en plus fiable, d'une façon qui, sincèrement, me fait fondre, OK? Ça n'a aucun sens. Et pourtant, j'ai avancé très à reculons dans cette relation-là parce que, ben déjà, je pense que j'avais un petit peu, je veux pas dire peur dans l'engagement, mais tu sais, comme quand t'as beaucoup souffert, tu y vas mollo, OK? Parce qu'avec mon premier, comme mon ex, j'ai vraiment sauté là-dedans à tête première en mode « let's fucking go, ride or die », genre « on fait ça, puis let's go ». C'était too much, c'était trop vite, c'était trop intense. Fait que là, j'ai fait l'inverse. Et je vous jure, pour toutes les filles passionnelles, là, ça aide des fois. Ça aide de prendre son temps. Je détestais qu'on me disait ça. Avant, moi, j'étais comme, mais non, moi, je le sais. Moi, je le sais, ça va être l'homme de ma vie en 2 jours. Là, je suis capable de le savoir. Comme premier regard, je le sais. Là, je me suis dit, non, tu prends ton freaking temps, tu te freaking calmes, tu avances avec prudence, sans nécessairement avec doute et insécurité ou genre, tu sais, pas de confiance et tout. Non, plus, vas-y, mollo. Avance et tu verras. Sans expectations, vois qu'est-ce que cette personne-là peut t'apporter, vois comme la vérité de cet homme-là, exemple, pas juste les belles paroles, pas juste les beaux traitements du début, pas juste tout ça, OK? Regarde comment il se présente à toi. Et bon, là, évidemment, ça reste récent, ça fait pas des années qu'on est ensemble, ça fait des mois, mais reste que genre, semaine après semaine, jour après jour, mois après mois, whatever, il s'est prouvé de plus en plus à moi. Au lieu de montrer tout le package, puis après, de dépérir, vous voyez ce que je veux dire? De prendre son temps, puis d'être en face de quelqu'un qui t'aime autant que tu t'aimes. Ça aide, OK? Quelqu'un de constant, quelqu'un qui donne des vrais efforts, quelqu'un qui est cohérent, quelqu'un qui m'apaise, quelqu'un qui me rassure, quelqu'un qui me fait sentir bien, quelqu'un qui me valorise, avec qui je me sens aimée. Mais pourquoi? Parce que je m'aime moi-même. Parce que je me donne toute cette valorisation-là. Puis lorsque cet homme-là rentre dans ma vie, ben je tolère juste le même genre de traitement. Puis lui, il m'en donne encore plus, OK? Fait que je vous jure que c'est possible de trouver quelqu'un qui est encore mieux que le gars que vous avez tellement aimé. Ça existe, OK? Là, on va rentrer un petit peu dans les détails, OK, les girls? On va rentrer un petit peu dans les détails. Cet homme est magnifique, OK? De l'extérieur autant que de l'intérieur, puis il est incroyablement beau, OK? C'est un mannequin, il a fait des grosses campagnes dans le monde, il a fait des billboards, il a fait des shows, des runways, whatever, OK? C'est vraiment quelqu'un qui a bien réussi dans sa vie.
il continue de faire certaines campagnes ici au Québec en passant, fait que peut-être que vous l'avez déjà vu à quelque part. En tout cas, je suis Scorpion, on va quand même garder le mystère, là. Éventuellement, un jour, peut-être que je mettrai ma relation juste un petit peu plus, je vais pas dire public parce que ce sera jamais public, mais tu sais, juste révéler un peu plus. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Mais reste que, je m'attendais pas dans ma vie, sincèrement, je m'attendais pas dans ma vie à trouver quelqu'un plus beau que mon ex. Pour vrai, c'est con à dire, c'est vraiment plate, c'est triste, mais je m'attendais pas, OK? Puis je suis head over heels de ce gars-là, il est... Puis c'est fou, mais c'est parce que oui, OK, c'est un bel homme, là, c'est clairement un bel homme, mais son intérieur, là, oh, il me fait fondre, il me fait fondre. Il est tellement rassurant envers moi, OK? Il est ascendant Cancer. Moi, je suis ascendant Capricorne, fait que nos deux descendants, c'est nos deux ascendants, vous voyez ce que je veux dire? Ascendant Capricorne, descendant Cancer, lui, ascendant Cancer, descendant Capricorne, bref. Il est doux avec moi, genre je peux l'appeler, là, puis il me rassure, puis il est full sécurisant, puis ça, c'est quelque chose que je n'avais pas avec mon ex. Il me faisait toujours sentir mal d'être émotive, il me faisait toujours sentir mal d'être sensible, d'être vulnérable et tout. Je pouvais jamais l'être, fallait que je ravale, fallait que je me cache, fallait que je pleure, tu sais, je pouvais pas être moi-même, OK? Je pouvais pas être... Je suis maudit, je suis sensible, je suis quelqu'un de très émotif, je suis quelqu'un de très empathique aussi. Cet homme-là célèbre ce côté-là chez moi. Il me trouve cute, OK? Tu sais, des fois, je suis un peu insécure, « Ah, bébé, comme nan. Il dit « Ben, mon amour, mais nan. » Il me rassure full. Il adore ça. Il dit « Je trouve ça cute. Genre, je changerais jamais ça de toi. Je préfère que tu sois comme ça que tu sois pas du tout. » Comme il dit « Je préfère que tu sois insécure un peu sur les bords que tu sois full secure, puis nan. » Est-ce que c'est toxique? Peut-être. Mais ce côté-là, Cancer, de vouloir prendre soin de l'autre, il l'a vraiment. Fait que si jamais je file pas ou je l'appelle, il est comme « Oh, mais ma chérie, vous voyez ce que je veux dire? » Il est très... Ah, puis moi, ça m'apaise, ça me fait du bien parce que fuck que ce côté-là de moi a été négligé. Mon émotivité, ma sensibilité, ça a tellement été, genre, invalidé par mon ex. Puis là, que ce soit validé puis célébré chez lui, wow, OK, que ça me soulage. Et donc, pour toutes les femmes, par exemple, qui ont eu, je sais pas, des reproches dans leur ancien couple, ben il y a un homme, là, que ce côté-là de toi, il va l'adorer, il va le célébrer, ou du moins, il va l'accepter, OK? Nos défauts, là, pour certaines personnes, ils sont... répugnants. Pour d'autres personnes, ils font partie de nous puis ils les aiment parce que c'est nous, OK? Mais d'apprendre à aimer ses défauts soi-même, ça permet aussi d'être en face de personnes qui vont les aimer aussi, OK? Fait que d'apprendre à s'aimer dans toutes ses facettes, c'est apprendre à éventuellement recevoir un amour qui est vraiment sincère. Après, c'est quelqu'un qui a les qualités que mon ex avait que j'aimais beaucoup. Exemple, pas pour les comparer ou faire de la projection, mais c'est simplement pour, genre, on girls, vous dire que même s'il y avait plein d'affaires que vous aimiez, ben c'est possible d'avoir quelqu'un qui a environ le même genre de qualité, mais en plus, encore plus d'acceptation, de validation, de valorisation envers vous, OK? C'est quelqu'un de très viril, c'est quelqu'un qui prend des décisions, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des initiatives, de me défendre aux besoins, de stand up for me. OK, moi j'ai besoin de ça en tant que Vénus en balance, là, toujours à me compromettre pour les autres, à me dire « Oh non, c'est pas grave, si ça... » J'ai besoin d'un homme qui me dit « Non, bébé, on va changer de place. Si t'aimes pas ça, on va là-bas. » Ou « Attends, mais qu'est-ce que tu veux? Je vais aller chercher pour toi. Non, je vais le faire. » Comme quelqu'un qui prend les devants pour moi, j'ai besoin de ça. OK? C'était dans ma liste. D'ailleurs... Dans la diète mentale, je vous expose, OK, en screenshot, littéralement, la liste que j'ai écrite pour trouver la personne que j'ai trouvée maintenant. Je vous donne pas tout, évidemment, mais je vous donne quand même 2 pages de screenshot à savoir qu'est-ce que j'ai écrit sur ma liste, OK? Fait que si vous voulez le voir, inscrivez-vous à la diète mentale, OK? Allez faire un petit sneak peek de qu'est-ce qu'il y avait dans ma tête. Mais reste que pour moi, un homme assertive, un homme qui est dominant, en mode qui sait ce qu'il veut puis qui est capable d'aller chercher ce que je veux aussi. Ça me fait du bien, j'ai besoin de ça, OK? Donc, lui, il est vraiment comme ça. Mon ex était comme ça aussi, mais lui, il l'est, puis d'une façon beaucoup plus saine en plus, fait que tant mieux. Mon ex avait beaucoup de connaissances, OK? C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience de vie, c'était quelqu'un qui avait voyagé beaucoup, c'était quelqu'un qui s'y connaissait sur plein de choses. Ben, la personne avec qui je suis présentement aussi. Mais comme encore mieux, il parle 4 langues, OK? Il a voyagé partout, il a fait des deals pas mal partout dans le monde, OK? Il y a eu des contrats en Allemagne, il y a eu des contrats à Londres, il y a eu des contrats à Milan, il a vécu 4 ans en Italie à cause de ça, etc. Comme, c'est quelqu'un qui a voyagé, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup, c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances, etc. Ça me fascine, j'adore ça, moi je suis un homme. Je cherchais ça. Et puis, ben, lui, il est exactement comme ça, si pas mieux.
C'est un homme pour qui la loyauté, c'est extrêmement important. OK? Pour mon ex, c'était un petit peu shaky, ce sujet-là. Ça m'insécurisait beaucoup. Là, c'est vraiment pas le cas. Je me pose jamais de questions. Je doute jamais de lui. J'ai même pas à stresser. OK? Zéro. Nada. Parce que non seulement, comme son mode de vie / qu'est-ce qu'il fait / comment il se comporte en général, ça me sécurise. Mais en plus, si jamais, je sais pas, je suis un petit peu insécure sur les bords à cause de telle chose, je suis jamais insécure à cause d'autres femmes, on s'entend, mais tu sais, j'ai mes propres insécurités, là. Mais reste que, il est toujours là pour moi, toujours là pour me sécuriser. Il me trouve jamais fatigante. Il est jamais en mode comme, OK, là, tu le sais que je t'aime, là, tu gosses. OK? Jamais. Toujours comme à me valider, à me valoriser, à me mettre de l'avant, tout le temps. OK? Puis en passant, là, je suis pas une folle non plus qui est fucking insécure puis qui demande 24/7 s'il aime. Mais j'ai mes moments, OK? Puis je m'assume là-dedans. Puis c'est quelque chose qui fait partie de moi. Moi, je suis quand même quelqu'un de jaloux, je suis quand même quelqu'un d'insécure en couple, OK? C'est comme c'est mes 2 défauts. Après le reste, rien. Je suis pas difficile, je suis pas compliquée, je suis pas chiante sur les bords, ça va, OK? Mais ça, c'est mes défauts, je le sais. Je travaille dessus, OK? Je suis beaucoup moins insécure qu'avant, je suis beaucoup moins jalouse qu'avant aussi, mais ça fait partie de moi, tu sais. Puis ces 2 défauts-là, ben, les accueille, puis il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est le genre d'homme qui aime mes défauts. Comme c'est quelque chose qu'il aime. Il dit, pour vrai, là, moi, une fille jalouse, c'est quelque chose que j'aime, genre. Puis quand on dit jalouse, là, je vous jure, guys, c'est vraiment pas si pire que ça, mais c'est comme, ce qui est à moi, genre. OK? Fait que... J'aime ça, mettre ça de l'avant. Je suis quand même quelqu'un, tu sais, qui va faire des blagues ou des petits trucs comme ça, mais il me dit, ça me fait sentir désiré, j'aime ça, être comme ça, parce que moi, je suis de même, lui aussi, il est comme ça. Lui aussi, il a ce côté-là un petit peu possessif, un petit peu jaloux, entre guillemets, mais c'est vraiment pas dans le toxique, c'est vraiment pas comme « Oh my God, mais t'as regardé elle » ou « Elle, t'a regardé, je vais lui péter la gueule », c'est vraiment pas ça, OK? Mais c'est plus comme de la petite jalousie saine, OK? De la petite insécurité saine. C'est ça qu'on a entre nous deux, puis comme, non seulement il me valide là-dedans, mais lui, c'est quelque chose qu'il apprécie, genre. Est-ce que c'est normal? I don't know, mais à la fin du jour, au pire, les 2, on est un petit peu toxiques sur les bords, mais tant mieux, parce qu'on se complète bien, on va bien ensemble, puis il me valide vraiment dans mes défauts et mes qualités en plus. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun. C'est de trouver, le but là, de ce que je veux dire, c'est de trouver quelqu'un qui apprécie tes failles, entre guillemets, qui t'aide à travailler dessus avec son support, mais que malgré tout, même si tu ne changes pas, ben, tu fites quand même ce qu'il cherche. C'est ça le but, OK? Moi, cet homme-là, il y a des défauts, bien sûr, il n'est pas parfait, hein? Mais ces défauts me conviennent. Puis tant mieux s'il travaille dessus. Mais après, je l'accepte comme l'homme qu'il est en ce moment, puis il m'accepte comme la femme que je suis en ce moment. Puis pour moi, ça, c'est nouveau. Parce que mon ancienne relation était vraiment basée sur l'espoir, mon potentiel. Lui, c'était mon potentiel qu'il voyait. Je vois que tu peux être une femme comme ça. Non. Sois ça, fais tel comportement, tant, pour que je devienne la chose qu'il voulait que je sois. Vous voyez ce que je veux dire? La femme qu'il voulait que je sois, mais j'étais pas elle. Au final, c'était pas moi, OK? Mais là... Lui, il m'aime pour qui je suis et moi, je l'aime pour qui il est aussi. Il n'y a pas d'affaire de potentiel, il n'y a pas d'affaire de quand il va changer ou quand il va être rendu ça ou quand sa situation va être différente. C'est vraiment comme maintenant. Maintenant, on est bien. Maintenant, on est bien ensemble puis je vous jure que c'est possible. Fait que ça, pour moi, c'est très encourageant. Puis ce gars-là, là, je l'aime en... Ouf! Ça m'a fait peur au début, les filles, là, pour vrai, là, sincèrement. On a une petite conversation entre girls aujourd'hui, là, c'est un petit peu plus vulnérable pour moi, mais reste que... Ça me faisait peur parce que comme ce sentiment-là d'amour profond, là, la dernière fois que je l'avais eu, c'était avec mon ex. Comme j'en ai vu des gars, là, OK, j'en ai rencontré du monde, mais il n'y a pas personne qui est venu me chercher autant. Puis là, c'est comme, ouf, fuck, je pense que je peux vraiment tomber en amour avec ce gars-là, là, au début, là. C'est ça que je me disais. J'ai peur un peu, OK? Mais avec le temps, d'avoir pris notre temps, d'avoir vraiment étendu les choses ensemble, tout en étant super investi en passant, OK? C'est pas en mode genre... C'était des textos à chaque jour, c'était de la validation à chaque jour, c'était « j'ai envie de te voir, tu me manques », tu sais, c'était pas des affaires genre j'y réponds à chaque 6 heures », non, ça n'a jamais été ça, ça a été de l'engagement dès le début, mais d'un rythme lent, OK? Donc moi, c'est ça que je recommande du moins, parce que je déteste me faire niaiser, je déteste être avec des gens qui sont comme semi-investis ou comme qui... attendre un peu avant de répondre. Genre, moi, si je vois ton texte, je te réponds. Comme, I don't play games, OK? Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ne le font pas non plus. Donc, j'ai envie d'un homme qui le fait pas non plus, qui a envie de s'investir. Mais de voir si ça va fonctionner et de prendre son temps, genre, pendant qu'on est investi, c'est bon, OK? Donc, ça me faisait peur. Pour vrai, ça me faisait peur. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup demandé des signes et à chaque fois, c'était des signes positifs.
Le genre de comportement que mon ex aurait eu, OK, négatif, là, qui me faisait douter, qui m'insécurisait, qui me faisait peur, etc., lui, c'était l'inverse. Il accueillait ça d'une façon super nice, j'étais comme ouf. Puis jour après jour, ce gars-là m'a guéri et soulagé de plus en plus. En fait, a changé la perception que j'avais de la relation. Parce qu'à l'intérieur, je l'avais changé, mais là, il me donnait des preuves externes que, waouh, le travail que j'ai fait de l'intérieur, il paye. Et doucement, je suis vraiment en train de guérir ma conception du couple parce que je l'ai guéri de l'intérieur, mais des fois, c'est pas assez, tu sais, d'être confronté à des situations où est-ce qu'avant, tu sais, t'as un PTSD de qu'est-ce qui va se passer parce qu'avant, t'étais conditionné à anticiper le pire parce que ton ex agissait de cette façon-là, etc., disons. Mais là, le fait que la nouvelle personne qui est devant toi, que t'aimes vraiment très fort, mais qui réagit d'une bonne façon, qui est là pour toi, qui te laisse pas tomber, etc. Wow, moi, pour vrai, là, ça guérit mon petit Vénus conjoint Chiron, OK, en ce moment. Parce que c'est des conceptions, encore une fois, que j'ai travaillées à l'intérieur de moi. Je sais qu'un couple sain, c'est possible. Je sais qu'un amour sain, c'est possible. Je me donne un amour sain personnellement, mais le fait que ce soit reflété à l'extérieur de moi par quelqu'un d'autre, ça fait du bien, OK? C'est juste la confirmation que le travail que j'ai fait à l'interne a été bien fait. Puis je l'ai manifesté, ce gars-là, OK? Je vous jure que je pensais pas... Tu sais, je me suis juste dit, genre, I take a leap of faith, je sais que je vais avoir ce que je veux, I don't settle, moi, c'est ça que je veux. J'adore la culture latine, en passant, exemple. OK, moi, je voulais que mon chum parle espagnol parce que je veux apprendre l'espagnol. Pour moi, ça aurait été le comble, OK, que mon chum parle espagnol. Mais guess what? Fuck, il est vénézuélien. Sa langue maternelle, c'est l'espagnol, OK? Cool, on adore. En plus, il parle français, il a été élevé quand même au Québec à 14 ans, il est venu ici. Fait qu'il parle québécois. Il a vécu à LA 11 ans aussi pour son mannequinat, etc. Tu sais, dans le sens qu'il a du vécu, Puis fuck, man, il a habité 4 ans à Milan. Excuse-moi, il parle italien, OK? Il parle italien avec ma grand-mère quand, genre, on a un souper de famille maintenant. C'est juste, genre, comment tu peux être plus parfait, OK? Pour vrai. Puis toutes ses qualités, tout ce que je cherchais, il l'a. C'est quelqu'un de très méticuleux, c'est quelqu'un qui s'applique beaucoup, qui pèse le pour et le contre, qui est très réfléchi. Moi, de l'impulsivité, je suis plus capable, OK? Donc lui, il est vraiment comme ça. Mais en même temps, il y a un petit côté artiste, il y a un petit côté différent de moi, OK, qui m'élargit mes perspectives. Il est drôle, il me fait rire, il est moins sérieux, etc. Comme ça, là, ça m'apaise beaucoup aussi. Tout ça pour dire, guys, qu'à la lettre, OK, malgré ce que mon ami m'avait dit en mode Ambre, comme t'en veux beaucoup, là, tu penses sérieusement que tu vas avoir tout ça? Mon ami Vénus en Capricorne, Mercure en Capricorne qui m'a un petit peu humble. Oui, c'est ça que je voulais. Puis guess what? Je l'ai eu, guys. Parce que les techniques de manifestation que je vous donne, ça fonctionne. De définir extrêmement clairement ce qu'on cherche, ça fonctionne aussi. De définir notre valeur et de savoir qu'est-ce qu'on apporte en couple pour être capable de comprendre tout ce qu'on vaut et d'aller chercher une relation qui est à notre hauteur, ça fonctionne aussi. Et de définir notre vision du couple, c'est essentiel. Je vous explique tout ça dans la diète mentale de cette semaine, OK? Je vous donne des exercices là, avec des questions précises, avec des exemples. Vous êtes vraiment accompagnés cette semaine pour être capable de manifester la personne que vous voulez, OK? Ainsi que de transformer la relation que vous avez en ce moment. D'ailleurs, on va en parler un petit peu. Mais si jamais la diète mentale, ça vous intéresse, je vous dis, là, inscrivez-vous parce que ça fonctionne. Ou du moins, ça a fonctionné pour moi, OK? Fait que je vous donne tous mes outils qui ont fait en sorte que j'ai pu arriver à aller chercher un homme que je voulais vraiment, OK? Après, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Je sais pas. Est-ce que ça va durer des années? Je le sais pas. Mais pour l'instant, je me sens bien, il me fait sentir bien, je sens que notre couple est bien, puis je sens que l'avenir devant nous est bien aussi. Et le plus important, c'est que le présent l'est, OK? Donc, en espérant que ça vous aide, tous les outils que je vous ai donnés cette semaine dans la diète mentale. Mais là, je veux juste vous parler de... Oui, OK, comment manifester quelqu'un de nouveau, ça, on l'a fait, on l'a compris, mais aussi que c'est possible de changer la perception qu'on a de l'autre / de notre couple en ce moment. Donc, le concept de l'amour de soi, ça ne change pas, OK? De pour into yourself, de te donner de l'amour, d'être capable de te valoriser, de hype yourself up, ça va aider ta relation actuelle, for sure. Ça, c'est sûr et certain. Mais il faut aussi que ta perception de l'autre change, que tu le vois comme quelqu'un qui est généreux, comme quelqu'un qui prend soin de toi, comme quelqu'un qui te valorise, que tu le visualises en train de faire des petites attentions pour toi, que tu lui parles positivement dans ta tête, etc. Puis même que tu reflètes ça envers lui tangiblement dans l'externe, là, ça va faire une différence, OK? Il y a plein de personnes qui ont réussi à faire ça.
Personnellement, j'ai pas essayé parce que ma relation était beaucoup trop toxique pour que je le fasse. Je vous conseille pas de faire ça avec quelqu'un qui vous traite comme la merde. Je vous conseille de faire ça avec quelqu'un, peut-être que ça, c'est un petit peu plus platonique en ce moment, peut-être que vous voulez que la relation s'améliore. Ben, justement, de le voir comme le partenaire idéal. C'est pour ça que dans la diète mentale, je vous demande de définir votre partenaire idéal. Je vous donne toutes les questions nécessaires pour le faire. Mais même si vous êtes avec quelqu'un en ce moment, vous pouvez comme transplanter les qualités que vous cherchez sur lui, de le voir comme un homme généreux, justement, de le voir comme quelqu'un qui prend soin de vous, etc. De vraiment même remercier, merci pour Mathieu qui est tellement attentionné, qui me traite comme une princesse, qui en plus maintenant m'écoute tellement plus, je me sens validée, je me sens bien avec lui, etc. Ça fonctionne aussi, OK? De définir votre vision du couple idéal, même si c'est pas le vôtre en ce moment, mais ça se transforme tout ça. Vous le savez maintenant que la réalité, elle est malléable, OK? Donc, ce qu'on speak into existence, ce qu'on valide dans notre tête, ça se reflète éventuellement. Il faut donner le temps, par exemple, c'est sûr, mais ça va finir par se refléter. Donc, si dans ta tête, tu es une bonne partenaire, tu es avec un bon partenaire, puis votre couple fonctionne, puis que tu carry yourself into that, tu sais, que tu agisses comme une épouse, justement, qui est bien vue de son partenaire, puis un époux qui te fait du bien, puis un couple qui fonctionne, OK? Le plus qu'on se valide là-dedans, le plus que ça devient ça, le plus que ton chum, il voit que tu rayonnes, le plus qu'il a envie de te gâter, le plus qu'il a envie d'être doux puis de prendre soin de toi. Puis c'est bizarre parce que d'habitude, non, il néglige un petit peu, tu sais, il est occupé et tout, mais là, ça y tente de te gâter, ça y tente de te sortir cette fois-là. Mais c'est pas pour rien. C'est parce que tu l'as créé dans ta tête, OK? Ça peut fonctionner aussi dans ce sens-là. Fait que de faire nos affirmations, de visualiser, d'écouter nos tapes de reprogrammation, ça peut vraiment aider à améliorer une relation qui est existante en ce moment ou à s'en créer une nouvelle, OK? À aller chercher quelque chose qui nous représente vraiment si jamais on est célibataire puis on est à la recherche de quelqu'un. Donc, en espérant que ça vous a inspiré un petit peu, donnez espoir que oui, c'est possible de retrouver quelqu'un qui fait battre notre cœur vraiment fort, OK? Qui nous donne la perspective de pouvoir se projeter à l'avenir. Moi, ça m'insécurisait beaucoup parce que tous les gars que je voyais, ils étaient prêts à s'engager à long terme avec moi. Il y avait toutes les qualités que je cherchais, mais j'avais pas ce petit OK, que wow, je peux faire ma vie avec ce gars-là sans problème. Là, je l'ai. Est-ce que ça va se passer? J'ai aucune idée, mais justement, je lâche prise. J'enlève les attentes, j'enlève les exigences. Je suis juste en train de profiter de comment je me sens, profiter de l'union, de l'espèce d'amour mutuel qu'on a en ce moment. Et puis de voir où est-ce que ça nous mène, OK? Ce gars-là me parle déjà de mariage, ce gars-là me parle déjà qu'on déménage ensemble bientôt, là, après, bon, on va y aller mollo, justement, on sait que je viens juste d'être dans mon nouvel appart, là, fait qu'on va me donner peut-être 1 an ou du moins plusieurs mois pour être capable de voir si notre couple tient déjà. Et ensuite de voir pour déménager ensemble, ça me ferait du bien, j'aimerais ça, je suis tellement bien avec lui en plus, puis on est tout le temps comme, dès qu'il s'en va, je m'ennuie de lui, puis il s'ennuie de moi. Il me le texte tout le temps. I miss you, babe. Non, OK? Ça existe, les filles. I swear to God. J'ai vécu la Hesse. Si vous savez, vous savez. Mais reste que... Là, maintenant, on dirait un fairy tale. On dirait comme un film de princesse. Comme j'en reviens pas. Je me dis souvent, par exemple, dans mes affirmations, ma vie est parfaite. À tout point de vue. Puis pour vrai, elle l'est en ce moment. OK? C'est possible. Fuck, mes girls, j'espère que ça vous donne espoir, j'espère que ça vous valide que c'est possible, OK? Si vous savez qu'est-ce que vous voulez, si vous vous donnez de l'amour personnel, si vous ne tolérez pas du médiocre, vous allez finir par trouver votre gars, OK? Je vous donne tous les outils dans la diète mentale, là. N'hésitez pas à aller regarder ça pour vous. Je vous souhaite de passer une belle semaine, je vous aime, OK? Aimez-vous aussi, ça va faire du bien. On va aller chercher quelque chose de beaucoup mieux pour nous, et puis on se rejoint la semaine prochaine. N'oubliez pas que toutes les réponses existent in Tape Soul à l'intérieur de vous. Bisous!